Nous en venons aux questions du groupe de la gauche démocrate et républicaine et la parole est à monsieur Alain Brunel. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le mode routier représente aujourd'hui en France 85% de la part modale dans le transport des marchandises. Cette hégémonie routière repose sur l'externalisation des coûts, le dumping social et une fiscalité avantageuse. S'il est éclaté en une myriade de PME et de TPE, ce sont les grands groupes logistiques qui ont la mainmise sur le marché, parmi lesquels Géodis, filiale à 100% de la SNCF. Dans le même temps, le fret ferroviaire est laissé à l'abandon. 15 ans après la libéralisation du fret ferroviaire et l'ouverture à la concurrence en 2003, jamais le rail n'a si peu transporté de marchandises. Le fret ferroviaire possède pourtant de nombreux atouts. C'est ainsi le mode le plus économe en énergie fossile et le moins émetteur de pollution. Le rail ne représente aujourd'hui que 2% de l'énergie consommée et 0,8% de CO2 émis pour 10% des trafics. Pour construire une chaîne logistique cohérente et écologiquement responsable permettant de repositionner chaque mode sur son domaine de pertinence, nous ne pouvons compter sur la seule loi du marché. Il faut l'expression d'une volonté forte et la mise en œuvre d'une politique de maîtrise foncière et d'aménagement du territoire ambitieuse pour rapprocher par exemple les entrepôts de la voie d'eau et du rail, améliorer la desserte des ports, réformer la fiscalité des transports et sortir notre système ferroviaire de l'ornière de l'endettement. L'État doit également peser sur la stratégie de la SNCF pour contraindre cette dernière à se recentrer sur son cœur de métier, sur ces différents chantiers. Pouvez-vous préciser quelles sont les intentions du gouvernement alors que doit être présentée au printemps la loi d'orientation sur les mobilités? Merci. Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, là aussi, permettez-moi d'excuser l'absence d'Elisabeth Borne. Je l'avais déjà remplacée d'ailleurs au Sénat sur une résolution de vos collègues sénateurs communistes sur le sujet. J'avais eu l'occasion de rappeler à quel point le fret ferroviaire français est en difficulté depuis de nombreuses années. 3 facteurs d'ailleurs externes au secteur du fret ferroviaire doivent être pris en compte pour expliquer ces difficultés qu'il rencontre. La faible densité industrielle en France, avec des difficultés d'aménagement du territoire, la moins grande compétitivité des ports français par rapport à leurs concurrents européens et la desserte ferroviaire insuffisante de leur hinterland. Et bien évidemment, la crise économique qui n'a pas facilité le modèle. Conscient des difficultés du fret ferroviaire, mais aussi de ses atouts, le gouvernement mène actuellement et parallèlement aux assises de la mobilité une réflexion globale sur le fret ferroviaire visant à le rendre plus compétitif et performant. Alors, quels sont les objectifs identifiés ? Améliorer premièrement la qualité de service et donner de la visibilité sur la tarification du réseau. Ensuite, garantir une bonne irrigation des territoires. Améliorer la performance dans l'intermodalité. Accompagner les innovations technologiques adaptées au transport de marchandises. Ces points doivent s'articuler avec la stratégie portuaire énoncée par le Premier ministre lors des assises de la mer. La France doit avoir des grands ports maritimes aptes à desservir les très grandes métropoles européennes. La loi d'orientation sur les mobilités, que vous allez examiner effectivement dans quelques semaines au Parlement, est actuellement en cours d'élaboration. Elle s'appuie notamment sur les conclusions des assises de la mobilité, des échanges réguliers, comme aujourd'hui avec les parlementaires, sur ces questions. Madame Borne sera à la disposition du Parlement pour la préparer avec une consultation et en vous associant le plus étroitement possible. Merci, monsieur Brunel.